Bonjour, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Moi, ça va très bien. Je commence à voir un peu plus clair. J'ai passé les dernières semaines et les derniers jours à un peu mettre de l'ordre et, disons, préparer une retraite bien méritée. Euh, j'ai commencé, en passant, là, avant que je l'oublie, là, j'ai peut-être remarqué que hein, c'est pas, euh, c'est pas un problème avec votre vision ou avec ma caméra. On est au mois de novembre, puis j'ai dit, tiens, on va essayer ça, de se faire pousser une moustache. Pas sûr que mon épouse aime ça, là, mais enfin. Puis j'ai pas un visage, j'ai pas une peau pour me faire pousser une barbe ou une moustache, mais là, pour un mois, j'ai dit, je vais essayer ça. Ça trahit un peu mon âge, hein, ou la, la, la catégorie d'âge que je suis, étant donné que c'est passablement tout blanc. Hein. Pour ce qui me reste de poils ici, sur le coco, les cheveux, il en reste presque plus. Il m'en reste sur le côté. Alors, si vous me permettez, je me suis fait un chocolat chaud. Il est très chaud. Je vais voir s'il a refroidi. Je vais en prendre une gorgée, si vous me permettez. Pas si mal. C'est une habitude depuis mon enfance. J'ai toujours, pour une raison quelconque, j'ai toujours aimé un chocolat chaud l'hiver ou quand la saison froide arrive. De temps en temps, un bon chocolat chaud, j'aime bien ça. Je suis un gros buveur de café, mais un chocolat chaud à l'occasion, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Alors, où en étais-je? Ah oui. Euh, je prépare ma sortie d'une des entreprises dans lesquelles je suis impliqué. Et fort probablement la sortie de l'autre entreprise aussi. Alors, ça demande beaucoup d'ouvrage parce que j'ai pas une multinationale puis bien des employés, là. L'employé, c'est moi, puis j'ai une portée internationale dans une entreprise, puis dans la deuxième entreprise, c'est plutôt dans un rayon de 100 000. Malgré que je suis allé souvent faire des foires commerciales au Québec, j'en fais au Québec puis en Ontario, mais là, j'ai ralenti pas mal les activités. J'en ai trop, j'ai trop de pain sur la planche. Et le ministère, entre autres, le ministère, ça inclut faire des vidéos sur YouTube, que vous voyez présentement. Euh, je désire y consacrer plus de temps. Pour moi, ça a plus d'importance de partager la bonne nouvelle que d'avoir une ou plusieurs entreprises à m'occuper. Okay? Alors, j'ai jadis été employé. J'ai été un employé et j'ai été à mon compte aussi comme entrepreneur. Puis là, on prend tous de l'âge, hein? Et avec les petits bobos qui apparaissent en vieillissant, on ralentit. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, je dois prendre des décisions et mettre des priorités sur mon temps et sur mon énergie. Longue introduction, hein? On a rendu 5 minutes, puis j'ai pas été au vif du sujet.
Alors, vous m'excuserez, ça fait peut-être 2-3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Puis je viens de vous expliquer dans les 5 premières minutes pour quelles raisons que je n'ai pas fait de vidéo. Et je désire en faire plus fréquemment. Alors, vous me pardonnerez pour cela. Maintenant, vous savez que j'ai souvent fait part que, malheureusement, au Québec, c'est le royaume du n'importe quoi. Hélas, et que le Québec était dans une pente descendante à tous les points de vue, que ce soit spirituel, économique, à plusieurs points de vue. Okay? Je n'irai pas dans les détails. La majorité d'entre vous en êtes conscients. Vous êtes témoins de ce qui se passe au Québec depuis un bon petit bout de temps. Okay? Et je relate des faits, je jette de la lumière sur des événements ou des individus pour appuyer ce que je dis. Puis certains individus, peut-être vous qui m'écoutez, ont peut-être pensé que j'exagérais ou qu'il n'y avait rien là. Comme on dit au Québec, il n'y a rien là. Ou qui a minimisé l'importance de ce que faisait un tel individu, ce que disait un tel individu, ou un groupe d'individus, ou de certains événements. Et je fais la vidéo aujourd'hui pour vous en faire part, encore une fois, d'un très bel exemple. Okay? Quand on évacue le christianisme, quand on tente de remplacer ça par l'ésotérisme, le nouvel âge, le n'importe quoi, ça, c'est pas pour le mieux, c'est pour le très, très, très mauvais. Je suis au ralenti aujourd'hui. Prends ça, relax. J'apprends à prendre ça relax. Si vous me connaissiez et aurez été témoin de ce que je fais depuis, je ne donnerai pas mon âge, là, mais depuis plus de, disons, ce que je fais, pas depuis ma naissance, là, depuis ce que je fais depuis 50 ans, au moins, vous seriez d'accord à reconnaître que c'est à peu près temps que on peut prendre ça mollo. Hein? On peut relaxer parce que j'ai été très, très, très occupé. Et j'avouerais, trop occupé. Et un point d'en faire un burn-out qu'on dit. Je ne sais pas le mot qu'on pourrait dire en français pour burn-out. Enfin, ça s'est passé après le décès successif de mes parents, père et mère, à un âge relativement jeune, lorsque je travaillais en informatique dans l'ouest de Montréal, qu'on appelle en bon français le West Island, où je travaillais pour pratiquement 4-5 personnes, puis je mets ça sur mes épaules. À un moment donné, ils ont dit on pense qu'on va créer un département. Tu sembles en avoir de besoin. Ben, merci beaucoup, parce que le département, c'est moi le département. Alors, je faisais tout. Alors, on a engagé secrétaire, après
employé junior, on a organisé le département. Mais là, le département, c'est à moi. Je faisais tout de A à Z. Le soir de semaine, la fin de semaine, les longues heures, enfin. Là, je m'éloigne de ce que je voulais dire aujourd'hui, puis je veux finir par aboutir, comme on dit. Avez-vous, j'espère que vous avez entendu parler, puis si vous ne me croyez pas, ça me surprendrait que vous ne soyez pas au courant. Ça me surprendrait fortement que vous n'êtes pas au courant. Mais la fameuse parade du Père Noël au Québec, à Montréal, je pense. Vous me voyez venir, hein? Oh, que vous me voyez venir avec ce que je veux dire, hein? Oh là là là, vous me voyez venir, hein? Je m'amuse. Je m'amuse. Vous ne savez pas comment je m'amuse. Vous savez ce que c'est, la fée des étoiles? Le Père Noël, on le sait c'est qui, hein? On sait c'est quoi que ça représente. Pour qui? Pour les enfants. Et la fée des étoiles, qui, encore une fois, vous savez ce que ça représente pour les enfants. Alors, imaginez-vous, imaginez-vous que des brillants, des smart, comme on dit au Québec, des brillants, qui ont décidé, on va introduire une drag queen. Ben ouais, au lieu d'avoir la fée des étoiles comme jadis, maintenant, la fée des étoiles qui va accompagner le Père Noël dans la parade du Père Noël à Montréal. Je pense que c'est à Montréal, mais en fait, c'est au Québec. Il y a juste au Québec qu'on voit ça, là. Ça va peut-être arriver aussi ailleurs, peut-être à Toronto puis ailleurs. Mais le Québec prend tout le temps les devants. Tu sais, quand j'ai dit, là, comme ça, là, ou comme ça, là, une drag queen. En fait, une drag queen, c'est pire qu'un travesti. Doc Mayou en a donné un bon exemple. C'est pire une drag queen. Parce qu'on ridiculise, c'est du sarcasme, de l'ironie, du sarcasme. On attaque la femme, on fait un clown de soi. Un clown de soi déguisé en femme alors qu'on n'est pas une femme. Et c'est excessif. De manière excessive, là. Hein? Alors, il fut un temps où il y avait des travestis dans les boîtes de nuit, dans les clubs, qu'on dit, dans les boîtes de nuit. Mais c'est pas ça, là. On est en 2022, on parle de la parade du Père Noël, un événement qui s'adresse aux enfants. Et qui est là comme fée des étoiles? Une drag queen. Alors, êtes-vous encore endormi, là? Ou vous commencez à vous réveiller, là? Commencez-vous à vous réveiller, puis finalement pouvoir avouer que vraiment, on est perdu, pas à peu près. Tout sens de valeurs judéo-chrétiennes, de gros bon sens, tout ça, on a tout floché ça. Alors, je désirais, puis si vous ne me croyez pas, mais la majorité d'entre vous, j'imagine que vous êtes au courant de cela, mais c'est juste pour démontrer à quel point la société québécoise en est rendue. Quand on est rendu qu'on met une drag queen dans la parade du Père Noël en tant que fée des étoiles. Alors,
pense que vous allez commencer à comprendre que il est temps de revenir vers ce que nous enseigne Jésus-Christ et ce que nous enseigne la Bible. OK? Vous remarquez que je n'ai pas parlé de dénomination, là. Je n'ai pas parlé de protestants, puis d'orthodoxes, puis de catholiques, là. Je n'ai pas parlé de dénomination aucunement. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Parce que là, j'espère que vous avez atteint le point pour finalement réaliser que non, là, ça suffit, là. C'est assez les niaiseries, là. On va mettre un terme à ça. Alors, sur ce, je vous dis bonjour. Je vais aller finir mon café. Puis, je vais vous reparler bientôt. OK? Bonne journée.